Nous sommes mardi 11 novembre 2025. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette édition du journal. Décision du comité central. La position des militants de base l'emporte. Pourquoi suivre la décision de ces militants qui travaillent dans l'ombre? Réponse dans le courant de cette édition. Parfois, loin des instances de décision, le militant de base du PPACI est un élément indispensable pour le rayonnement et le bon fonctionnement du parti. À cet effet, sa décision reste très considérable. Un militant de base est un adhérent actif et volontaire d'une organisation politique, syndicale ou sociale qui consacre son temps et son énergie à soutenir sa cause. Le militant de base s'engage sur le terrain par des actions concrètes comme le porte-à-porte, la distribution de tracts, la participation à des réunions ou l'organisation d'événements. C'est l'ensemble de ces militants qui constituent le socle du parti politique. En raison de leur rôle majeur dans le fonctionnement du dit parti, ces militants ont leur mot à dire concernant l'orientation et les actions. Dans le cas du PPACI, les militants de base sont directement consultables à travers le congrès et le comité central pour des questions liées à la vie du parti. Depuis la création du PPACI, le président Laurent Gbagbo ne cesse de rendre hommage à cette catégorie de militants, parfois laissés pour compte. Il leur voue également un profond respect. C'est en ce sens que leurs représentants statutaires ont été convoqués le 6 novembre à la session extraordinaire du comité central afin de donner la position de la base vis-à-vis des élections législatives à venir. Moi-même, il fallait que j'aie une idée de ce que pense le peuple et de ce que pense la base du parti. Qui prédibouille est parti. Ouais. Donc, j'ai envoyé des gens à droite, à gauche, c'est-à-dire au nord, vers Tabou, vers Assini, vers Gagnoa, Daloa, etc. Bon, on a récolté ce qu'on a pu récolter comme information. Et pour donner à ces informations le sceau d'une décision claire, j'ai pensé qu'il fallait convoquer le comité central. À l'issue des débats, le comité central a décidé que le parti ne participe pas aux élections législatives. Une décision conforme à la position de la base. La voix de la base est la voix du peuple. Diriger donc un parti politique selon la volonté de ses militants, c'est marcher selon la volonté du peuple, qui n'est autre que la voix des dieux. Le gouvernement ivoirien a fait opposition à la levée de corps des 2 jeunes militants tués à Yamoussoukro. Les obsèques étaient prévues le 8 novembre dernier. Une délégation du parti y était. Écoutez le compte rendu de Olga Bailly et Innocent Guébo. Le PPACI, parti du président Laurent Gbagbo, est un parti socialiste qui place l'homme au centre de ses actions. Un parti à l'écoute du peuple et agissant dans les intérêts de celui-ci. C'est fort de ces principes que le parti a décidé d'apporter son soutien aux prisonniers politiques et familles des victimes liées aux récents événements électoraux au détriment de la participation du parti aux législatives. À Yamoussoukro, capitale politique, Konanka Koupol et Nguessan Kwasi Constant, 2 jeunes militants sortis les mains nues pour manifester contre le 4e mandat, ont trouvé la mort. Fidèle à sa vision,
Le président Laurent Gbagbo a instruit une délégation du parti conduite par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje le 8 novembre à Yamoussoukro afin de participer aux obsèques des disparus. Mais à la surprise générale, la justice ivoirienne a pris une décision interdisant la levée de corps et l'inhumation. Cette décision du procureur de la République près le tribunal de première instance de Toumoudi, Ahmed Diomandé. Le procureur évoque des enquêtes pour permettre la poursuite des investigations concernant les circonstances de leur mort. Que cache réellement cette décision du procureur de la République? Pourquoi avoir attendu tout ce temps sans informer la famille pour une éventuelle enquête? À quand la fin de cette décision judiciaire? Sachant qu'en pareille circonstance, le deuil se poursuit chez les parents et les villageois qui ne peuvent vaquer à leurs occupations dans le village selon la tradition. Alors qu'en Afrique, le peuple accorde un grand respect aux us et coutumes. Le non-respect de lois fondamentales peut perturber l'équilibre social, ce qui ne présage rien de bon dans la société sur laquelle repose un État. Le parti du président Laurent Gbagbo voulait tout simplement rendre hommage à ses militants. N'a-t-il pas ce droit? La population peut-elle faire confiance en cette justice à double vitesse qui ne regarde que dans la direction de l'opposition? En tout état de cause, le PPACI prendra ses responsabilités pour la poursuite de la lutte contre le braquage électoral. Le pouvoir RHDP ferait mieux de respecter la douleur des familles éplorées et laisser les familles enterrer leurs morts. Tout n'est pas que politique. En 2020, le non-respect de la Constitution et le refus du dialogue ont provoqué les tensions inutiles et les crises en Côte d'Ivoire. Cette année 2025 encore, les mêmes tensions et crises n'ont pas été évitées, nous explique Ange Abraham. Le respect des lois que nous nous sommes librement données est la garantie de la paix sociale et la stabilité. Le dialogue n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt l'âme des plus forts. En 2020, comme le 25 octobre 2025, le non-respect de la Constitution a entraîné la Côte d'Ivoire dans des crises électorales avec des conséquences déplorables. Le pouvoir à tout prix et le rejet du dialogue par le chef de l'État Alassane Ouattara et ses collaborateurs ont causé cette année une trentaine de morts, des blessés et plus de 1000 prisonniers politiques. Le village de Nayo, situé dans le département de Sayoua, a payé le prix fort avec des dégâts incommensurables. La Côte d'Ivoire aurait fait l'économie de tous ces dégâts si nos dirigeants avaient entendu raison en saisissant la main tendue de l'opposition. Malheureusement, le pouvoir rend fou et l'on en perd les oreilles. Hier, ils ont estimé qu'aller au dialogue, c'est faire du dilatoire. Mais, après le 25 octobre, la Côte d'Ivoire compte une trentaine de morts, des blessés, des biens privés incendiés, des milliers de personnes incarcérées. Et aussi, plus de la moitié des Ivoiriens se méfient du pouvoir. Qu'allons-nous faire? Dialoguer ou continuer sur la même lancée? Est-il propice de dialoguer ou aisé de prospérer dans la division et la méfiance? Le pouvoir peut s'être rendre fou, mais le peuple, lui, garde la mémoire, même s'il manque de force à un moment donné d'imposer sa volonté. Tôt ou tard, il dira son mot, car c'est à lui et lui seul que revient le dernier mot. Alors, soyons responsables dans nos actes de tous les jours. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.